Maestro Fender, fier d'être votre professeur de musique, diplômé de l'ENAT et après des dizaines d'années de performances, d'expériences, d'études approfondies en musique, je constate que l'enseignement de la musique était, est et restera toujours ma passion. C'est ce que j'aime et c'est ce que je fais. Très content de vous retrouver sur Métronome Arts pour une nouvelle vidéo au cours de musique pour les francophones. Bonjour les élèves de Métronome École de musique. Bonjour nos amis africains, les Européens et la francophonie en général. Bienvenue sur Métronome Arts et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Dans le cours précédent, nous avions vu la mesure dans sa généralité. Vous savez bien que la mesure, c'est l'espace entre deux barres verticales, dites barres de mesure, et les mesures se divisent à leur tour en parties d'égale durée qu'on nomme temps. Mais aujourd'hui, nous avons à aborder spécialement la mesure simple. Pourquoi on dit mesure simple? Pourquoi une mesure est-elle simple? Nous allons voir les mesures simples. C'est pas partout que la noire vaut un temps. C'est pas dans tous les cas que la blanche vaut 2 temps. C'est pas dans toutes les mesures que la ronde vaut 4 temps. C'est pour cela que nous avons des mesures simples et des mesures composées. Aujourd'hui, spécialement, nous allons voir les mesures simples. Vous allez voir pourquoi la ronde 4 temps, pourquoi la blanche 2 temps, pourquoi la noire 1 temps et dans quel cas on dit ça. Mesure simple. Le livre Claude Auger, page 12, chapitre 9. Il y a 2 sortes de mesures, les mesures simples et les mesures composées. On appelle mesure simple ou mesure binaire celle dont chaque temps se compose d'une valeur divisible par 2. Telle est la mesure dont le temps est représenté par une blanche qui vaut 2 noirs, ou par une noire qui vaut 2 croches, ou par une croche qui vaut 2 doubles croches. Les mesures simples que l'on emploie le plus souvent sont indiquées pour la mesure à 2 temps par une fraction 2 quarts, par une fraction 2 quarts, pour la mesure à 3 temps par une fraction 3 quarts, pour la mesure à 4 temps presque toujours par C, quelquefois par le chiffre 4 ou par la fraction 4 quarts. Chacun des thèmes des fractions 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts a une signification distincte. En effet, la ronde ayant été choisie comme unité de mesure, le dénominateur ou chiffre d'en bas de la fraction indique en combien de parties égales la ronde est divisée. Et le numérateur ou chiffre d'en haut, combien chaque mesure contient de ses parties. Ainsi, dans la mesure de 4, le dénominateur 4 indique que la ronde est divisée en 4 parties d'égale durée. Le numérateur 2, chaque mesure comprend 2 de ses parties. Or, nous savons que la ronde vaut 4 noirs, donc la mesure 2 4, 4 représente une noire. Et le chiffre 2 nous indique que chaque mesure comprend 2 noirs, une noire par temps. Pour vous mieux expliquer, on dit mesure simple. Pourquoi? Parce que chaque temps de cette mesure est divisible par 2. Dans le cas contraire, ce n'est pas une mesure simple. On peut dire mesure simple ou mesure binaire. Pourquoi? Parce que dans bi, vous voyez 2 binaires, le temps
est divisible par 2, alors nous sommes dans une mesure simple. Toute mesure a le numérateur et aussi le dénominateur. Le numérateur indique le nombre de temps ou le nombre de pulsations ou le nombre de battements, tandis que le dénominateur nous dit quel temps, quelle note représente un temps. Par exemple, 2 quarts, nous avons 2 au numérateur qui nous dit que c'est 2 temps ou 2 pulsations. Le 4 au dénominateur nous dit que c'est la noire. Le 4 au dénominateur représente la noire. Ici, dans une mesure de 4, nous avons 2 noirs dans chaque mesure. Dans cette mesure, nous avons 2 noirs. Dans l'autre mesure, nous avons encore 2 noirs. Si ce n'est pas 2 noirs, c'est une valeur de 2 noirs. OK? Par exemple, si j'ai la blanche, dans une blanche, nous avons 2 noirs. On peut mettre une blanche à la place des 2 noirs. C'est comme ça. Maintenant, nous allons répondre à ces questions pour pouvoir voir si vous comprenez le cours très bien. Exercice oral. Combien y a-t-il de sortes de mesures? La réponse, vous le savez, il y a 2 sortes de mesures. Mesure simple ou mesure simple et mesure composée. Qu'appelle-t-on mesure simple ou mesure binaire? On appelle mesure simple ou mesure binaire les mesures dont chaque temps est divisible par 2. Comment indique-t-on les mesures simples les plus usitées? Les mesures que l'on utilise le plus souvent, comment on les indique? Par des fractions de 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Quelle note a-t-on choisi comme unité de mesure? Dans la fraction qui indique la mesure, quel est le rôle du dénominateur ou le chiffre d'en bas? Dans une fraction qui indique la mesure, le nombre de temps et l'unité de temps, alors le dénominateur représente l'unité de temps. Quel temps? Quelle note vaut un temps? C'est ça, c'est ça le dénominateur. Quel est le rôle du numérateur ou le chiffre d'en haut? Le chiffre d'en haut représente le nombre de pulsations ou le nombre de temps dans chaque mesure. C'est ça. Dans la mesure de 4, qu'indique le 2 et le 4? Le 2 représente 2 temps, le 4 indique la noire. Exercice écrit. Écrivez sur la portée le signe, le chiffre et la fraction qui indiquent les mesures à 4 temps, à 3 temps et à 2 temps. Vous allez faire ça comme devoir. OK? Vous allez faire ça comme devoir. Écrivez sur la portée le signe, le chiffre et la fraction qui montre ou qui indique les mesures à 4 temps, à 3 temps et à 2 temps. Vous allez tout simplement faire ça, dessiner ça sur la portée 2 4 et ça aussi 3 4 et ça aussi 4 4. Que faire pour trouver le livre de musique par Claude Auger? Yes, vous vivez dans des pays francophones, vous voulez avoir le livre de musique par Claude Auger, c'est très facile.
Allez directement dans des écoles de musique ou dans des endroits où l'on vend des livres de musique ou des livres d'école et demandez le livre de musique par Claude Auger. Je pense que l'on va vous servir ça avec très peu d'argent. Mais si vous n'avez pas assez d'argent dans la poche, je vais vous montrer comment avoir le libre accès à télécharger le livre de musique par Claude Auger en PDF sur l'Internet. Allez directement sur notre site web www.metronomeart.com, copiez le lien et passe le lien sur Google et enfin téléchargez ça gratuitement. Merci.